Coucou les amis, bonjour. Je vais faire la guidance pour la semaine du 28 août au 3 septembre. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez bien. Donc, mon chat qui gratte. J'en profite pour vous dire la vidéo de ce vendredi 25 août. Je vous avais dit en fin de vidéo, je vous avais conseillé une amie qui fait de la canalisation et qui propose des soins énergétiques et alignement des chakras sur les animaux. Mais au niveau de la canalisation, vous pouvez faire confiance parce que moi j'en ai fait une. Joanne, la chaîne Joanne Énergiojo aussi. Et franchement, on est content. Moi je suis contente. J'ai eu vraiment l'impression de parler avec la personne qui m'est chère pendant 45 minutes. C'était que du bonheur parce qu'en même temps on a des conseils. Ça peut nous éclairer. Moi, ça m'a beaucoup éclairé hein, par rapport à mon avenir, par rapport à ce que je fais. Donc, elle fait la canalisation. Elle s'appelle Christelle. C'est ma lumière étoilée. Vous tapez ma lumière étoilée sur Facebook, vous allez la trouver. De toute façon, j'ai mis son lien sous ma vidéo. Donc, vous cliquez, vous prenez rendez-vous avec elle. Vous ne serez pas déçus. Ceux qui aiment ça, ceux qui sont ouverts à ça, hein. N'hésitez pas à aller vers elle en toute confiance. Et aussi la chaîne à Joanne, évidemment, comme je vous le dis toujours. Énerjojo Flamme Jumeau, ceux qui sont en parcours sacré, lien d'âme, flamme jumelle, âme jumelle, n'hésitez pas, il fait des vidéos qui sont très bien expliquées. N'hésitez pas. Allez, les énergies donc de cette semaine du 28 au 3 septembre, signe par signe. Je ne peux pas faire 12 vidéos, clairement, je n'ai pas le temps. J'ai trop de travail, donc je vais vous donner un petit message pour chaque signe. Allez, on va commencer avec qui? On va commencer avec les taureaux. Bon. Les taureaux, allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc je vais prendre un message des anges, tarot des anges, un message sentimental et un petit message avec l'oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine donc du 28 août au 3 septembre. Donc il y a une pleine lune le 31. Allez, les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes petits taureaux, pour cette semaine du 28 août au... Hop là, la voilà. 9 de l'émotion, les taureaux. Donc, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc les taureaux, on va vous demander de vous faire plaisir cette semaine. Vous vivez 9 de l'émotion, c'est-à-dire que vous arrivez peut-être à la fin de quelque chose. Vous vivez pleinement, vos souhaits et vos rêves se réalisent et vous en avez conscience. Hein. La chance vous sourit, vous avez peut-être fourni maintes efforts pour arriver à ce que vous voulez, vous méritez vraiment votre réussite parce que vous êtes une belle personne, mais on vous demande aussi de profiter de la vie et de savoir vous faire plaisir. Peut-être en attendant de... Il faut prendre un temps pour vous faire plaisir. Bon, il y a quand même un beau message là pour vous les taureaux. Allez, c'est pas mal. Un petit message côté sentimental, les taureaux, avec pour faire le plein d'amour. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour faire le plein d'amour, on me parle de votre passé, les taureaux. La réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauter une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Bon, alors c'est peut-être pas négatif, hein, les taureaux. Hein. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est plus pour toi. Hein. Faut pas avoir de regrets ni de remords. Mais vous avez une page à tourner, les taureaux. Côté sentimental, c'est le message. Et pour le côté sentimental, je voulais le dos de paquet, la joie. Donc vous voyez, ce passé, ce que je ressentais, c'est qu'il n'est pas négatif. Mes anges, merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux, d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire de tout et de ne s'inquiéter de rien. Je suis la joie, je mérite la joie. La prédiction, c'est une fête se prépare. Tu es sur un petit nuage. Vous voyez? Donc moi, je pense que
vous allez... Alors, une fête se prépare, c'est-à-dire que vous êtes en train de fêter quelque chose, mais en même temps, vous tournez une page. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit, les taureaux. Côté sentimental, cette semaine, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous parle d'émotion quand même. Hein. Faites-vous plaisir. Bon, voilà les taureaux. Allez, avec le petit oracle des anges de Fanny, des anges miroirs, Fanny Ferry. Allez, je voudrais qu'elle vole, ça serait bien. Allez. Donc, la 3h33, si vous voyez cette heure, les taureaux, cette semaine, c'est peut-être un signe pour vous. On me parle de relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes ressentis. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. Donc il est question de relationnel et de communication. Il va falloir communiquer. On vous dit que c'est par la communication que vous allez débloquer une situation. Voilà. Si vous vous exprimez clairement, votre vie ainsi que la vie de votre entourage peut changer. Et pour ça, il faut vraiment croire en vous, vous ouvrir, ne pas rester replié sur vous. La communication vraiment sera la clé, les taureaux. Voilà les messages que j'ai pour vous, mes taureaux. C'est pas mal. Hein. 9 de l'émotion. Bon, mais moment de plénitude, c'est pas mal. C'est des beaux messages pour cette semaine. Allez. Mon chat qui gratte, je vais donc l'ouvrir, n'est-ce pas? Sinon, elle va gratter pendant 2 heures. Et bien là, il n'y a plus personne. Bon. Allez, ça c'est fait. Le prochain signe, à qui le tour? Ça sera les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Avec le tarot des anges. Ah non, peut-être qu'elle est dans l'armoire. Elle abuse aujourd'hui, la miss. Bon, je sais pas. Allez, excusez-moi. Hein. Les Sagittaires, c'est pour vous. Allez, du 28 août au 3 septembre pour les Sagittaires. 28 août au 3 septembre, Sagittaire. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Les Sagittaires, 3 de la pensée. 3 de la pensée, les Sagittaires. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc mes petits Sagittaires, vous êtes entouré de personnes qui sont prêtes à vous aider, à travailler sur vos blessures, à vous réconforter. Bon, il y a une forme de tristesse quand même que vous ressentez, mais au fil de la semaine, cette tristesse va se dissiper et tout échec vous amène vers les Sagittaires. Tous les échecs vous amènent vers quelque chose de mieux. Vous en tirez toujours quelque chose. C'est un peu le message. Hein. Et vous allez vous élever spirituellement. Vous allez avoir des nouvelles opportunités. Votre chakra couronne, là, vous allez voir qu'en traversant des échecs, vous aurez d'autres ouvertures. Voilà, il y a d'autres ouvertures qui vont venir vers vous. Alors, il y a une forme de pardon pour certains Sagittaires. Hein. Le pardon à soi-même et le pardon à vous-même. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Ça ne veut pas dire oublier pardonner. Ça veut dire simplement pardonner pour que vous puissiez mieux avancer. Parce que vivre avec de la rancune et de la colère, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, vous allez mal avancer dans votre vie. Donc clairement, il y a une forme de pardon pour envisager l'avenir avec plus de joie, mes Sagittaires. Voilà le message pour vous. Allez. C'est clair et net. Et oui, c'est vrai en plus. Hein, le pardon, vivre avec la rancune, ça ne fera pas changer les choses. On ne vous demande pas d'oublier, mais simplement... Et ouais. D'être plus heureux, plus serein avec vous. Nouveau départ avec joie, là, Sagittaire. Allez, côté sentimental. Les Sagittaires... non, je ne les prends pas, il y en a trop. Par contre, il y en a une qui est venue, qui est tournée à l'endroit, je la garde. Le présent.
Allez, la réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Oui, mais une question de temps. Dans les 3 mois à venir, sois à l'écoute de ton intuition. Encore une fois, ne mentalisez pas. Et pour comprendre, si vous êtes dans le mental, vous n'allez pas voir les signes. Donc écoutez votre intuition et là, vous allez percevoir, vous allez peut-être voir autour de vous. On me parle de sensibilité pour vous les Sagittaires. Merci de me nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. Décidément, la sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Vous voyez, donc le pardon, peut-être, cette rancune que vous avez, pourrait vous affaiblir, surtout si vous êtes sensible. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Prédiction de votre semaine, ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Attention. Attention aux émotions, attention vraiment à ne pas vous laisser envahir par vos émotions. Mais on me dit quand même que malgré tout, ça va se faire. Hein. Bon. Attention, chakra plexus, là, on libère les émotions et on s'élève spirituellement, les Sagittaires. On s'ouvre à d'autres possibilités, on envisage différemment son avenir cette semaine. On laisse la tristesse devant soi. Allez, le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry, pour vous les Sagittaires. Allez. Bon. La conscience, eh bien voilà, la spiritualité 7-7. Alors si vous voyez l'heure 0707, c'est Sagittaire, hein, c'est peut-être un signe de l'univers. Donc la conscience, le chakra couronne, les nouvelles possibilités. Hein. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc, vous allez découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité, c'est-à-dire vous allez découvrir des nouvelles façons que vous ignoriez parce que vous allez pardonner les Sagittaires. Parce que tout simplement, vous allez penser vos blessures, vous allez travailler sur vous, vous allez, je sais pas, vous allez vous élever sur un plan spirituel, mais il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer. Bon, on me parle de collaboration, d'association pour certains Sagittaires, collaboration et association afin de rencontrer le succès, les Sagittaires. Voilà, c'est possible. Pas mal comme semaine, les Sagittaires. Voilà. Allez. Les Sagittaires, c'est fait, mes petits Sagittaires. Allez, hop là. Le prochain signe, les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? 2, 3. Je sais que j'ai mis ça là. Voilà. Les Gémeaux. Allez, avec le tarot des anges pour les Gémeaux. Allez. Pour cette semaine, les Gémeaux. Cette semaine du 28 au 3 septembre. Ouais. 28 au 3 septembre. Je vous ferai une guidance pour la pleine lune. Hein, du 31. Hein. Allez. Pour les Gémeaux, quel est le message avec le tarot? Le voilà, le message à la volée. 10 de la prospérité. Bon, ben écoutez, prospérité les Gémeaux, hein. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont comblés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Bon, on vous parle que vous avez réussi, hein. Vous êtes bénis, l'avenir des enfants et votre retraite sont assurés, c'est-à-dire vous avez appris... Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, c'est-à-dire peut-être que tout simplement vous réussissez quelque chose, vous avez vraiment réussi à faire ce que vous voulez faire. Il y a une forme de réalisation, il y a une histoire de famille. Là. Les membres de votre famille sont soudés. Ouais. Alors, vous allez être soudés cette semaine, les Gémeaux, avec main dans la main avec votre famille, vous allez avancer. Hein.
les enfants, bon, votre retraite sont assurées, c'est-à-dire on peut me parler de départ en retraite, on peut me parler que maintenant vous pouvez être fier de vous parce que vous avez obtenu ce que vous voulez. C'est vraiment pas mal les Gémeaux comme message, hein. Allez. Ensuite, avec côté sentimental, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? Pour cette semaine. Allez, sentimentalement, oh là, oh là. Les Gémeaux, le passé, la réponse est non. Ne perds pas ton temps. Ça fait 2 fois que je lis celle-là. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regret. Mais tourne la page. Je l'ai eu pour le premier signe, celle-là. Bon. Allez, l'union. En dos de paquet, j'ai l'union. Merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celle ou celui que j'aime. Je suis l'union, je mérite l'union. La prédiction. Si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de ta relation. Donc là, il y a 2 messages. Peut-être vous allez décider de tourner une page pour certains Gémeaux, hein, dire non, c'est pas bon, maintenant je ne veux plus que ça se passe. Ou on me dit aussi que si votre amour est fort, vous allez peut-être aussi faire l'effort de reprendre les rênes de la relation, c'est-à-dire d'aller de l'avant, de réalimenter, de rallumer la petite flamme. Les Gémeaux cette semaine. Voilà. Tout dépend de votre situation, mais là, c'est des messages, hein. Ça peut être des messages pour plusieurs Gémeaux. Allez, le petit oracle des heures miroirs pour les Gémeaux. Quel est le message, les Gémeaux? Allez, les Gémeaux, la 4-40, si vous voyez cette heure miroir, c'est un signe. La trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Bon. Il y a la trahison peut-être, vous vous sentez trahi, peut-être il y a la trahison qui rôde. Tu dois ouvrir ton esprit. Bon, tout le monde n'est pas d'accord avec les choix que vous faites en ce moment, les Gémeaux. Peut-être qu'on vous dit que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin et vous avez besoin de fournir des efforts pour vraiment revenir à vous, revenir à la raison, les Gémeaux. Il y a une forme de trahison. Peut-être que vous vous sentez trahi, il y a quelque chose qui fait que vous devez ouvrir les yeux sur une situation qui vous fait mal avec la trahison, tout simplement. Hein. Quelque chose qui est difficile. Hein. Ouais. Voilà, voilà, il y a peut-être quelque chose en dos de paquet, j'ai quoi? L'intuition. Il faut être à l'écoute de votre intuition, les Gémeaux. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Vous avez la solution au fond de ton cœur. Donc, restez bien droit dans vos bottes, là, les Gémeaux. Et revenez peut-être, essayer de reconsidérer une situation et voir les priorités, hein, parce qu'il y a des désaccords. Et faites confiance à votre intuition, parce que c'est avec votre intuition et votre cœur que peut-être vous devrez prendre une décision, les Gémeaux, c'est possible. Hein, d'accord? Voilà le petit message avec l'oreille des heures miroirs, les Gémeaux. Allez, le prochain signe, je ne peux plus parler, ça y est, ça commence. Bon. Un peu d'eau. On éclaircit sa voix et ça repart. Allez, le prochain signe, c'est les béliers. Les béliers, avec le tarot des anges gardiens. Les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, avec le tarot des anges gardiens? Bon, je voudrais que là, c'est pas bon. Je suis pas ok. Allez. Les béliers. Là, voilà.
10 de l'action. Oh là, les béliers, on est un peu débordés, hein, c'est un peu le bazar. Il y a beaucoup de choses à faire cette semaine, les béliers. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Bon, on va vous demander pour certains béliers de vous demander de l'aide parce que clairement c'est la pagaille dans la maison là, c'est le souk. Donc sachez demander de l'aide afin de vous soulager. Hein. Prenez soin de vous, attention. Hein. Attention à peut-être ne pas trop en faire pour les autres, les béliers. Attention à votre santé, voilà. Reposez-vous aussi, hein. Vous travaillez trop, il faut trouver un équilibre. Hein. Peut-être un équilibre entre votre vie personnelle, professionnelle, entre votre vie personnelle, entre votre vie familiale et votre vie de couple, je sais, avec les enfants, je sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là, les béliers, pardon. Allez, les béliers, sentimentalement. Beaucoup de choses à faire, les béliers. Allez, côté sentimental, la douceur. Merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant. C'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je suis la douceur, je mérite la douceur. La prédiction. La franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Bon, soyez plus doux envers vous, envers une personne, les Gémeaux. Les béliers, décidément. Ça va en faire preuve de tact, les béliers. Attention, on ne s'enflamme pas. Et la bonté en dos de paquet, la carte numéro 3. Merci d'ouvrir mon cœur à ce qui m'entoure, d'accueillir les autres avec la bienveillance et de me garder de juger et de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. La prédiction, si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Voilà, ça c'est un message. Hein, Donc on vous demande, peut-être qu'il y a eu des conflits, les Gémeaux, les béliers, peut-être que vous êtes avec un Gémeaux, je ne sais pas pourquoi je dis Gémeaux, les béliers, peut-être qu'il y a eu des conflits, parce qu'on vous dit peut-être qu'un manque de tact, attention, hein, mais on dit, fais le premier pas, si vous êtes embrouillé avec une personne, faites le premier pas. Si tu donnes, tu recevras. Savoir donner, si vous donnez quelque chose, ben vous recevrez. Si vous donnez de la gentillesse et de l'amour, vous recevrez pareil. Voilà. Voilà les béliers, le message sentimental de votre semaine. Allez, avec le petit oracle des heures miroirs. On vous dit les béliers, la conscience. Ben dis donc, elle sort pas mal celle-là. 7-7, l'heure 07-07, si vous la voyez, c'est un signe, les béliers. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc, vous allez découvrir de nouvelles facettes, savoir peut-être plus de tact, plus de douceur. Vous êtes en train de... Il y a une transformation qui est en train de se faire chez vous, les béliers, pour certains. Partagez votre savoir aussi, on vous dit, hein, par des associations, par des collaborations, peut-être aussi par des réconciliations. C'est du général, je rajoute, hein, d'accord ? Réconciliation, en tout cas, si vous voulez rencontrer le succès, il y a une forme de partage, il y a une forme de deux personnes. Ouais. Il peut y avoir des associations ou des collaborations pour certains béliers. Ouais, tout à fait. Allez. Voilà les béliers, les messages que j'ai pour vous. Bon, ben écoutez mes béliers, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Allez, le prochain signe. Les balances. Allez, les balances, c'est à vous pour cette semaine du 28 août au 3 septembre. Allez, balance. Allez, les balances. Le tarot des anges gardiens pour les balances, déjà.
Bien s'entourer, les balances, on va vous demander de bien vous entourer cette semaine. La carte numéro 5, le changement. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Osez prendre des risques. Peut-être vous avez l'habitude de travailler d'une certaine façon, de penser, de faire d'une certaine façon. Mais là, on va vous demander justement d'aller vers de nouvelles choses, de changer quelque chose, d'oser d'oser penser différemment. Il y a des idées nouvelles qui arrivent quand même, hein. Et évoluer sur le plan spirituel, peut-être que vous êtes en train de vous élever sur le plan spirituel. On va vous demander pour ça de vous entourer des personnes qui sont comme vous. Voilà. Qui pensent comme vous, qui pourraient vous aider, hein, de toute façon. Hein. Parce qu'on vous demande aussi d'être prêt à accepter l'aide d'autrui. Hein. C'est-à-dire, soyez prêt à accepter le soutien des autres. Il le faut, hein. D'accord? Il faut vraiment accepter et bien s'entourer cette semaine. Vraiment, faites attention à votre entourage cette semaine. Les balances. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Les balances, sentimentalement, de quoi on me parle? Allez, 28 au 3. Le futur. La réponse est peut-être, sois à l'écoute de ton cœur. Tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve. Donc on est sûr de rien, les balances. C'est un peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur. Il faut vraiment, les balances, vraiment être à l'écoute de votre cœur si vous êtes dans des situations. Vraiment, faire confiance à votre intuition. Là. Il y a des aventures à tenter. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Faites confiance à vos ressentis et aux émotions qui peut-être... Il y a peut-être des émotions qui vous submergent et qui vous donnent des signaux par rapport à des histoires d'amour. Et tu verras ce que l'univers te réserve. Bon, il faut vraiment tenter quelque chose. On vous demande de tenter quelque chose, de vraiment écouter votre cœur et vraiment faire confiance à ce que vous ressentez, les balances. Voilà. Voilà un message pour des balances. Et la sensibilité, les balances. Et oui. Merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Et oui, elle ne doit pas vous affaiblir. Les émotions, ne vous laissez pas envahir par vos émotions cette semaine des balances. En plus, les balances sont très sensibles quand même. Hein. Bon, la prédiction, c'est ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Il va falloir ouvrir les yeux sur une situation, les balances, là. Être à l'écoute de vos ressentis et ne pas vous laisser envahir par votre hypersensibilité. Allez. Il y a peut-être une décision à prendre, les balances, avec le peut-être. Hein. Allez, le petit oracle des ors miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les balances? Allez, des balances. Petit oracle des ors miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, la force. Donc vous aurez besoin d'avoir du courage. Hein. L'heure 17-17, si vous la voyez, les balances, c'est peut-être un signe. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Bon. On vous félicite parce que vous avez de l'imagination, peut-être vous êtes en train de créer quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui vous anime, les balances. Seulement, on vous demande, attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui vous entourent. Attention à prendre soin de votre entourage, ne restez pas focalisé sur une chose, d'accord? L'essentiel, n'oubliez pas l'essentiel, revenez à l'essentiel. N'oubliez pas ce qui est bon pour vous, gardez la force nécessaire pour... ouais.
faut vraiment, si vous êtes... ouais, il y a vraiment, j'ai l'impression que il va falloir trouver un certain équilibre entre ce que vous êtes en train de faire, les balances, et, et vraiment votre entourage. Parce qu'on vous parle d'entourage quand même, de bien vous entourer. Hein. Ça y est, elle a ouvert la porte. Ben, bienvenue le chat. Allez, voilà les balances. Donc, mes petites balances, il va falloir faire attention à son entourage cette semaine. Bien s'entourer. Voilà. Et la sensibilité peut-être pourrait être mise à rude épreuve avec cette pleine lune du 31, les balances. Allez, le prochain signe, les scorpions. Ah, je vais fermer la porte maintenant. Bon, allez. Les scorpions. Pour cette semaine du 28 au 3 septembre. Scorpion du 28 au 3 septembre. Bah, tiens, la voilà. Ouvrir son cœur, les scorpions. Allez, la carte numéro 6. Il va ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Waouh! Vous voyez, il y a un couple là, il va falloir ouvrir votre cœur. Hein, et il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et bien, le moment est arrivé. Bon, il y a peut-être un choix à faire avec le cœur. Hein, et là, le choix que vous allez faire vous amènera vers quelque chose de super. Une vie heureuse, les scorpions. Waouh, 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 waouh. C'est pas mal. Allez, côté sentimental, les scorpions. Il y en a une qui a volé le karma, le passé. Si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par manque d'amour dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée, que je puisse de nouveau aimer et être aimé comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Alors, la prédiction, la relation est karmique. Vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Donc, la relation est karmique, elle est liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur. Donc, il y a peut-être des choses à vivre, hein, mais c'est jamais facile. Hein. C'est jamais facile. Donc, on me parle aussi de libération karmique, là, soit une libération karmique que je propose là. Donc, que la dette soit annulée, c'est-à-dire les vœux que vous avez faits, les blessures dans vos vies passées, là, les scorpions. Peut-être il y a un nettoyage à faire aussi hein, par rapport à ça. Ouais. Et bon, ben, il y a peut-être quelque chose à vivre au niveau de votre passé, une relation karmique. Et en dos de paquet, j'ai le présent. La réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Ne mentalisez pas, soyez à l'écoute de votre intuition parce qu'il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous, les scorpions. Mais comme vous vivez peut-être une relation karmique, il y a du temps parce qu'il y a des choses à travailler, on vous le dit. Allez, des choses à nettoyer, des dettes qui doivent être annulées. Là, il y a quelque chose du passé qui fait que ça ralentit peut-être. Hein. C'est possible. Avec le petit oracle des arts miroirs, les scorpions, déjà, le potentiel 9-9. Donc, si vous voyez leur miroir 9-9, c'est peut-être un signe. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Waouh! Ne sois pas insatisfait de tes résultats car cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Bon, les scorpions, on reste positif là. Vous avez tout le potentiel, les scorpions. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ton nouveau départ. Bon, ne sois pas insatisfait, n'en demande pas trop non plus. Hein, c'est bon, hein, ça va le faire. Si vous en demandez trop, ça va faire naître des mauvaises énergies. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Les scorpions, ne pas en demander trop, c'est savoir être patient aussi hein, par rapport aux situations. Je vous le dis encore, on est beaucoup dans les planètes rétrogrades là. Il y a quelque chose qui est retardé, mais ça va se faire. C'est qu'une question de temps, de jours.
Elle ressort beaucoup dans les 3 mois. Ouais. Dans les 3 mois à venir, elle est beaucoup ressortie là. Allez, le prochain signe, qui sera les Vierges. Allez, les Vierges pour cette semaine du 28. Bon anniversaire les Vierges, évidemment. Mes petites Vierges, c'est votre anniversaire cette semaine. On est dans le signe de la Vierge. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit les Vierges pour cette semaine du 28 au 3 septembre? Non, c'est pas bon. 28 au 3 septembre, les Vierges. Allez, puisez les ressources en soi, les Vierges. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de votre cœur n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Vous voyez, c'est toujours cette notion de patience. Vous savez ce que vous devez faire, les Vierges, au fond de votre cœur, mais on vous demande, vous devez prendre une décision. Hein. Alors, apaisez-vous. Hein. Vous avez les réponses, la méditation, la prière, la foi peut vous aider. Hein. Soyez patient. On vous demande d'être patient et de réfléchir quand même avant de faire quelque chose, de prendre une décision, les Vierges, cette semaine. Voilà. Eh ben, je ne peux plus parler. Allez, les Vierges. Avec la jalousie, les Vierges. Oh là. Jalousie. Merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. La blessure d'abandon, hein, le masque du dépendant hein, affectif. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. La prédiction. La relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Il y a des vierges là qui vivent des relations amoureuses où il y a de la jalousie. C'est un poison, la jalousie. Bon, en dos de paquet, j'ai la fidélité. Hein. Merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté. Car choisir, c'est renoncer. Il y a vraiment ce choix, les vierges. Hein. Ouais. Alors, la prédiction, c'est qu'une infidélité est dans l'air. Resserrer les liens plutôt que de les défaire. On vous parle de jalousie, d'infidélité, les vierges. Ouais. La relation peut souffrir d'une emprise et on me dit qu'une infidélité est dans l'air, resserre les liens plutôt que les défaire. Ouais. Bon, mais il y a des liens à resserrer là, mais il y a quelque chose à éclaircir sur le plan sentimental, les vierges, cette semaine. Ouais, quelque chose. Allez, le petit oracle des heures miroirs, les vierges. Qu'est-ce qui se passe, mes vierges? Le relationnel 333. 333, si vous voyez cette heure, c'est qu'il y a un message pour vous peut-être. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Il va falloir communiquer, les vierges. Bon, vous avez je suis là pour te guider vers la liberté, invoque-moi. Vous n'avez qu'à demander, peut-être vous avez du mal à parler, les vierges. Vous avez du mal peut-être à demander de l'aide. Il y a des personnes qui sont peut-être là pour vous guider, mais bon... si vous ne parlez pas suffisamment de vos sentiments, ça ne va pas changer. Donc on vous demande d'exprimer clairement, pas comme moi, ce que vous ressentez, les vierges, durant cette semaine. Voilà mes vierges. Il va falloir communiquer. Vous avez peut-être un choix à faire qui n'est pas facile en amour, là, de toute façon, oui. Ça c'est sûr, ça ressort. Les vierges. Allez. Vous avez les ressources en vous de toute façon. Le prochain signe, les cancers. Allez, les cancers, c'est à vous pour cette semaine.
cette semaine du 28 au 3 septembre. Allez, les cancers. Bon, elle a volé, hein. 9 de l'émotion, les cancers. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous cette semaine. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Elle est déjà sortie, celle-là, pour un signe. Hein. Faites-vous plaisir, les cancers. Faites-vous plaisir. Donc, cette semaine, vous pourriez vivre des moments magiques. Peut-être la réalisation de vos rêves qui commencent à se réaliser. Bon, tout laisse à penser quand même que la chance revient, les cancers. Vous méritez ce qui se passe parce que vous l'avez peut-être manifesté. Donc, on vous invite à profiter de la vie et à vous faire plaisir, les vierges. Faites-vous plaisir, hein. D'accord? Allez. Côté sentimental, les vierges. Les cancers. Ah, c'est pas vrai. Les cancers. Ah. Vous me connaissez, moi et ma mémoire avec les dates et les signes. Pardon. Les cancers. Allez. Les cancers. Là, voilà la carte. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Tout est possible. Donc, il faut y croire. Hein. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque. Comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle aux relations karmiques. Aventure ou amour fou. L'avenir te le dira. Bon, l'avenir te le dira, ça me dit encore que vous n'êtes pas sûr. Hein. Mais il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre, vous êtes attiré par une personne et c'est peut-être votre flamme jumelle et c'est peut-être une relation karmique. L'avenir vous le dira. On ne sait pas, c'est une incertitude, tout est possible, vous n'avez peut-être pas forcément la réponse. Et ange gardien en dos de paquet, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel, de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Alors, la prédiction. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Donc, quelle que soit votre situation amoureuse, parce qu'on vous dit rien n'est sûr, hein, tout est possible, vous êtes protégé et guidé, d'accord ? Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Il y a une forme de protection, quelle que soit votre situation. Donc, pour le moment, il y a une incertitude, mais voilà. C'est pas impossible. Croyez en vous, croyez en votre relation, croyez en ce que vous vivez, les cancers, et soyez positifs. Allez. Le petit oracle des heures miroirs pour les cancers. Du 28 août au 3 septembre. Quels sont les liés, les cancers? 28 août, 3 septembre. Allez, les cancers. On vous dit, tends l'oreille, petit cancer. Donc 13-31, heure miroir inversée. Si vous la voyez, c'est peut-être un signe. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Bon, il y a des doutes et des peurs, les cancers. Hein. Donc, il va falloir tendre l'oreille, c'est-à-dire surmonter le stress. C'est pour ça qu'on vous dit, faites-vous plaisir, les cancers. Surtout, hein. Bon, cette semaine, quand même, il y a de belles choses qui vous attendent. Mais bon, belles choses qui vous attendent, mais tends l'oreille, il y a quelque chose... Dans l'oreille, écoutez ce qu'on vous dit aussi, hein, les cancers. Dans l'oreille, ce que je ressens. Il y a des personnes qui vont qui vont vous aider. Hein. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Vous avez des personnes autour de vous qui vont vraiment vous aider à surmonter une situation, à vous dépasser sur quelque chose. Voilà les cancers. Pas mal comme message, pas mal du tout. Allez. Le prochain signe, c'est les poissons. Allez, les poissons. Le tarot des anges pour les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Poissons.
Bon, les poissons. Puisez les ressources en soi. C'est les mêmes cartes que je prends. Hein. Vous êtes une personne intuitive, c'est vrai, et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. On est patient, on ne prend pas de décision sur un coup de tête. C'est peut-être pas le moment avec les planètes en rétrograde, là on a fait un peu. Allez. Puisez les ressources en vous, les poissons. Côté sentimental. Les poissons. Hop là, la jalousie, les poissons. Oh là là, c'est quoi ça? Merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre, car la peur de l'abandon s'exprime. La peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. C'est laisser la peur de l'abandon, la blessure d'abandon, qui dit ah nanana, dépendance affective. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Hein. La relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Je ne sais plus pour qui je l'ai pris, celle-là. Je ne me rappelle plus. Un signe. Et la solitude, les poissons. Donc on vous dit aussi, la solitude est une bénédiction pour me ressourcer. Mais elle peut être une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. La prédiction. Une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Et oui, vous pourriez passer à côté d'une relation. Une rencontre se profile, mais bon, ouvrez les yeux et ouvrez votre cœur surtout. Et attention à la jalousie aussi, on vous dit les poissons. Alors, c'est peut-être un message pour quelqu'un, hein. En tout cas, c'est ce qui ressort dans la guidance. Hein. Une relation, attention à la blessure d'abandon, à la souffrance, à la dépendance affective. Hein. Peut-être attention aussi la peur de l'abandon, c'est-à-dire peut-être il y a des blessures là, hein, peur de l'abandon, la fuite, en tout cas il y a quelque chose qui va arriver, mais si vous vous empêchez d'aimer, vous pourriez passer à côté. Attention les poissons. Allez, le petit message des heures miroirs pour les poissons. La réalisation 18-18, si vous voyez cette heure, les poissons, c'est qu'il y a un message pour vous. Je regarde, ouais, ça tourne toujours. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Bon, soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà, les poissons. On vous dit que le moment est venu pour vous de réaliser vos projets. Cependant, si vous voulez l'abondance, c'est pas la peine d'en demander trop. Il faut vraiment être reconnaissant de ce qu'on a déjà, ne pas aller trop vite. Vous voyez encore cette question de doucement. Vous allez vers votre réalisation, mais déjà on se contente de ce qu'on a et puis on y va doucement. Voilà. Tout simplement. C'est toujours cette notion de on se réalise, mais il faut toujours être content de ce qu'on a déjà, hein, les amis, hein, toujours. Ouais. Regardez d'où l'on vient et ce que l'on a réalisé. Hein. Déjà, dans un premier temps, c'est pas mal. Et savoir être patient, parce que de toute façon, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Allez. Je ne peux plus parler, hein. Clairement. Allez, le prochain signe, c'est les Capricornes. Les Capricornes. Allez, je bois encore un peu d'eau. Les Capricornes avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on me dit? Hop là. Allez, les Capricornes. Le tarot des anges. Pour cette semaine. Donc, je vais quand même faire une vidéo
avec les énergies générales, avec les énergies donc de la pleine lune en poisson. 9 de l'action. Pour les Capricornes, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. C'est donner-recevoir aussi. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous voulez, vous êtes entouré d'êtres que vous aimez, de personnes, vous avez réussi votre vie, vous avez une famille peut-être, vous avez un toit, vous avez une maison, vous voyez, la maison, les animaux. Mais maintenant, vos anges gardiens vous protègent les personnes, peut-être vous ont aidé à avoir ce que vous voulez. Et maintenant, en retour, on va peut-être vous demander aussi, en retour, la terre nourricière, les animaux, l'environnement ont besoin que vous les protégiez, tout simplement. Alors, il va falloir peut-être vous a donné les Capricornes, vous savez, faire du bénévolat, vous occuper de quelque chose. Vous voyez, je ressens ça, moi. Peut-être vous occuper des animaux, aider les gens cette semaine. Vous avez décidé, peut-être que vous avez été récompensé par quelque chose et vous allez peut-être vouloir le rendre, vouloir vraiment faire profiter de ce que vous avez reçu à d'autres personnes en engageant des actions. Voilà, tout simplement, les Capricornes, c'est ce que je ressens. Oui, parce que j'ai l'as de l'action en dos de paquet. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous, les Capricornes. Allez, côté sentimental. Pas mal les énergies, les Capricornes. Pas mal, pas mal. Vous avez travaillé dur pour l'avoir, donc vous méritez vraiment ce qui vous arrive. Mais vous serez tellement content que en retour, vraiment, vous aurez envie de rendre, de faire partager votre bonheur ou de le rendre en faisant des actions, tout simplement. Allez, les Capricornes, côté sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Capricorne, pour faire le plein d'amour. Allez, des petites cartes, là voilà. La joie, vous voyez, je savais que je sentais Capricorne positif, je ne sais pas pourquoi. Merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux, d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète. Vous voyez, la planète, de rire de tout et de ne s'inquiéter de rien. Alors, je suis la joie, je mérite la joie, une fête se prépare, tu es sur un petit nuage. Donc, vous êtes sur un petit nuage, vous êtes heureux les Capricornes cette semaine. Waouh! Allez, le futur. La réponse est peut-être soit l'écoute de ton cœur, tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions, et tu verras ce que l'univers te réserve. J'ai l'impression que vous allez lâcher prise sur quelque chose, vous voyez, vous êtes dans la joie, on vous dit basta, peut-être, il se passera ce qui se passera, mais au moins j'écoute mon intuition, j'ouvre mon cœur et je fais vraiment confiance à mes ressentis et on verra ce qui se passe. Mais là, je ressens quelque chose de positif. Allez, le petit tour avec des heures miroirs pour les Capricornes. Bon. Allez, on vous dit quoi? La sortie de route. Les Capricornes, tu as de très bonnes idées créatives que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Bon, restez bien centré sur vos projets, hein, c'est ce qu'on vous disait, donner, recevoir, la loi d'attraction peut-être. Hein. Vous avez de bonnes idées, vous avez beaucoup de charisme, certains Capricornes. Bon, ne soyez pas prétentieux, c'est peut-être pour certains, ne cherchez pas le pouvoir à tout prix. Restez à l'écoute des autres, savoir écouter votre entourage, c'est pareil. Hein. On vous a récompensé, maintenant en retour, on attend peut-être que vous fassiez un geste de remerciement. C'est quelque chose comme ça. Hein. C'est ça le message. Voilà. Restez bien sur vos positions, mais
donner en retour. La loi d'attraction. C'est ce que je ressens pour vous cette semaine, les Capricornes. En tout cas, côté sentimental, c'est plutôt pas mal. Il y a une forme de joie, de lâcher prise, plutôt positive pour vous, les Capricornes, cette semaine. Allez. Le prochain signe qui est les lions. Allez, les lions, avec le tarot des anges. La vache. Donc, je ferai une vidéo générale quand même pour les messages. Hein. Et pour les énergies de cette lune. Je ferai une vidéo pour la lune et pour les énergies générales de la semaine. Allez. Les lions, la voilà. Le guérisseur de la pensée. Donc, il va falloir guérir. Attention au mental. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre, les lions. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc, clairement, hein, on s'éloigne des personnes qui attendent trop. La loi d'attraction, donner-recevoir. Hein, peut-être que vous donnez beaucoup trop de votre personne, mais que vous ne recevez pas en retour. Donc, clairement, on va vous demander de faire attention. Hein. Bon. Peut-être que vous êtes trop aimante. Peut-être, ouais. C'est peut-être vous, cette personne, ou peut-être que vous serez aidé par une personne qui fera preuve de bon sens pour vous ramener à la réalité. Hein. Pour vous dire maintenant, arrête de donner. En tout cas, on vous demande de mettre de l'ordre. Hein. Attention les lions, à ne pas trop en faire pour les autres, parce que trop en faire pour les autres, c'est s'oublier. Hein. Il faut penser à vous. Voilà, cette semaine, c'est le message en tout cas. Bon, côté sentimental, les lions. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec les lions du 28 au 3 septembre pour faire le plein d'amour, les lions. Qu'est-ce qu'on me dit? Non, une seule. Là, il y en a beaucoup trop. Allez. Là, voilà. La jalousie. Celle-là, elle ressort. Je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, mais alors, la jalousie, elle est présente. Hein. Bon. Merci de m'éloigner de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi et qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Prédiction. Une relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Bon, il y a de la jalousie dans l'air, hein, les lions. Bon, là, c'est sentimental, mais vous l'adaptez, ça peut être du général. Et il y a de la jalousie dans... Il y a une relation qui peut souffrir d'une emprise de vous. Peut-être c'est votre autre, hein, les lions. Attention. Hein. Et la reconnaissance en d'autres paquets. Merci d'insuffler dans mon cœur la reconnaissance de qui je suis, une personne aimante et aimable qui a sa juste place dans ce monde. La reconnaissance, c'est s'accorder du mérite sans le chercher dans le regard de l'autre. Aimez-vous d'abord. C'est élever mes vibrations pour me réconcilier avec moi-même. Vous devez vous apporter plus d'amour, on vous le dit les lions, de pas trop donner aussi. Prédiction, il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. Bon, je ressens moi quand même des situations difficiles avec la jalousie. Faites briller votre lumière les lions, hein. De toute façon vous aimez briller les lions, c'est comme ça, mais là il est urgent de refaire briller votre lumière parce qu'il y a quelque chose à éclaircir. Bah, les petits lions là, allez. Le petit oracle des heures miroirs, allez. Pour les lions, cette semaine, c'est l'heure 15h51, heure inversée, la bienveillance. Si vous la voyez, c'est peut-être un signe. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Décidément, les lions, change de direction et retrouve ce chemin rempli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Bon, allez, restez positif et ne laissez pas les gens vous dire ce que vous avez à faire. Vous êtes assez grand. Changez de direction et revenez sur le chemin de la joie et de l'optimisme. Bon, vous serez soutenu, quelle que soit votre décision, les lions, durant cette semaine, de toute façon. Allez, les lions. Le prochain signe, qui est le dernier, et qui est les Verseaux. Allez, les Verseaux.
Mes Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine avec le tarot des anges gardiens? Allez, les Verseaux, le tarot des anges gardiens. Petit message pour cette semaine, donc, du 28. Allez, les tarots. Oh, 6 de l'action, les tarots. Les tarots. Les Verseaux. Excusez-moi. Vous vivez un moment de plénitude. Oh, c'est pas vrai, hein. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite, les Verseaux. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refuse pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Waouh, les Verseaux, c'est plutôt pas mal, hein. C'est la clim qui me fait ça, hein. Ouais, parce que là, on met la clim et il fait tellement chaud. Donc, un moment de plénitude pour vous, les Verseaux. Le projet que vous portiez est une réussite totale. Bon, mais il y a une belle récompense cette semaine, une promotion, quelque chose qui va fonctionner, les Verseaux. On vous dit bravo, hein. Alors, ne refusez pas l'aide d'une personne, hein. Ne la refusez pas, hein, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. C'est bon pour vous. Si quelqu'un veut vous tendre la main et vous aider cette semaine, ne refusez pas cette main tendue, les Verseaux. C'est ce qu'on me dit pour vous. Waouh. Allez. Enfin, c'est pas mal. Allez, pour le côté sentimental, les Verseaux, la compassion. Merci de faire naître dans mon cœur la beauté et la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce moment, de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour tout simplement. La prédiction. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Peur de blesser une personne en disant des vérités, les Verseaux, c'est ce qu'on vous dit, hein. Et en d'autres paquets, j'ai la douceur. Merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant, décidément, hein. C'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je prends toujours les mêmes cartes, c'est un truc de fou. Prédiction, la franchise c'est bien, mais parfois le tact c'est mieux. Donc d'un côté on vous dit, il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité, et d'un autre côté on vous dit, la franchise c'est bien, mais parfois le tact c'est mieux. Donc peut-être que vous n'avez pas envie de dire quelque chose parce que vous avez peur de blesser, mais que peut-être que parce que vous avez peut-être peur de manquer de tact aussi, les Verseaux. Ouais. Vous avez peut-être peur de dire les choses avec trop de franchise et peur de blesser une personne. Donc faites-le avec le tact. Essayez de trouver un juste milieu, les Verseaux. Voilà, c'est peut-être ça. En tout cas, c'est des messages qui peuvent vous parler, les Verseaux. Vous avez des vérités à dire, les Verseaux, mais vous avez peut-être peur de blesser. Donc essayez de trouver un juste milieu pour dire à la personne ce qu'elle doit entendre, hein, tout simplement. Voilà les messages pour vous, côté sentimental, les Verseaux. Allez, le petit oracle des heures miroirs. Eh ben, l'instant présent, les Verseaux. La 12-12, donc si vous voyez 12-12, c'est peut-être un message pour vous. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Waouh! C'est des beaux messages, les Verseaux, quand même. Donc, tout simplement, hein, on vous le disait, hein, il y a vraiment des projets qui se réalisent, les Verseaux. Franchement, il y a quelque chose qui se met en place en votre faveur. Il y a vraiment quelque chose vraiment qui est bon pour vous, une situation qui se débloque et c'est vraiment le moment de croire en vos rêves, les Verseaux. Quoi dire de plus, hein? C'est pas mal tout ça, hein.
Vous avez des beaux messages, les Verseaux. Je crois que c'est vraiment l'un des mieux, des meilleurs. Voilà. Donc, n'hésitez pas donc à aller sous la vidéo pour voir donc la page professionnelle de Christelle. Christelle, Ma Lumière Étoilée, qui propose des super canalisations. Elle est très en pâte. C'est une très très belle personne. Je peux vous dire que vous ne serez pas déçus. Moi, j'ai pas été déçue vraiment. Ça m'a même aidé. Ça m'a même mis sur. Ça m'a donné des clés. Franchement, oui, ça donne des clés. Et moi, en ce qui me concerne, n'hésitez pas à aller voir la chaîne à Joanne aussi, Jojo Flamme Jumeau, pour ses vidéos. Et ma page professionnelle, vous trouverez tout dessus. Les accompagnements que je propose, flammes jumelles, mission de vie, les libérations de nœuds karmiques. Maintenant, la prochaine disponibilité est je crois, vers le 8 vers le 8 septembre. Pas avant, je crois. Enfin voilà, prenez rendez-vous, n'hésitez pas. Pour Triangle d'Or d'Isis et Lao-Chi, je propose des formations aussi à distance. Et je propose aussi des soins énergétiques à distance, Lao-Chi, Triangle d'Or d'Isis et activation de l'œil d'Horus. Voilà. Pour le féminin sacré, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine. Et je vais aller m'éclaircir la voix et sortir de la chambre trop climatisée. Gros bisous, à bientôt.